Hey, je vais vous montrer notre nouvelle salle de bain portable. Attendez un petit peu, on va ouvrir ça. Là, pour moi, d'avoir la paix, câlisse! Ouais, je peux ça avoir la paix? Câlisse! Oh, ferme ça, là! Ceux qui nous suivent depuis un petit bout savent, ils connaissent le projet qu'on a à cœur et à cœur. Et à cœur. La petite Teardrop. J'ai déjà une capsule qui est apparue il y a 3-4 mois, je pense 2 mois, 3 mois, je ne sais plus. Il y a la moitié de fait. Le frame est fait, on a un bon bout de chemin de fait. Là, on est rendu à toutes les gling-gling, les affaires qu'il fallait acheter, l'éclairage, les switches, les prises de courant, les interrupteurs, faire fixer les portes, les poignées de porte de roulotte, l'éclairage extérieur, lavabo, plomberie, eau. Fallait faire ça. Maintenant, ça nous prenait l'équipement aussi. Puis je vous avoue que c'est la partie qui, à date, a coûté le plus cher. Si je mets un chiffre, la petite remorque, on avait payé 500. Ouais, genre, ouais. OK. On avait payé 500. Ben, c'était pas le Pérou, là. Puis, j'ai mis à peu près en matériel à date, contreplaqué, plywood, moulure, tout le tralala, papier sablé, simili-bois, tout le tralala au complet. À peu près 350 rondelets à peu près. Là, tout l'équipement que j'ai acheté pour faire la balance, on parle à peu près, j'ai payé à peu près quoi, 1000 ans. Pas loin, ouais. Ah, plus que 1000. Plus que 1000. Ça a coûté 800, la suspension et les roues. Parce que on en avait parlé, on avait les roues à l'intérieur de la roulotte, ce qui faisait qu'elle était trop haute. Fait que j'ai dit, je vais changer l'essieu, je vais acheter un essieu plus large et descendre la roulotte plus basse. Effectivement, c'est ce qui va être fait, sauf que j'ai trouvé un autre procès grâce à René, un de mes bons amis, qui travaille dans un endroit qui vend justement de l'équipement de remorque. Il m'a vendu, c'est un système indépendant. Ça visse après le frame. En tout cas, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Ça a coûté 800. Puis en glégling, en glaglang, d'éclairage, de lumière, de transfo, de nommelé, de tente, on a aussi une cuisinette, tout le travail prête. On parle à peu près 700-800 aussi qu'on a mis. On aurait à peu près, là on serait rendu, rondelet, mettons que j'arrondis 2002. On serait rendu à peu près à 2200. Je m'attends à mettre un autre 800. Fait que la roulotte va nous avoir coûté à peu près 300. Grosso modo. 3000. Ah, 3300. 3000. Merci, ma douce, de me reprendre. Tu sais que moi, les calculs... oui, les calculs vaut le travail, mais le travail vaut pas le cul. OK, je vous montre ça, les items qu'on a achetés, puis qui, là, ma femme bougonne, parce que ça nous encombre dans la maison. Je vais vous montrer. Il y a un item que vous allez voir après. On a déjà fait ça ultérieurement. On l'avait appelé la fameuse Tentacross, mais cette fois-ci, on a acheté une Tentacross de haute gamme. Big Tentacross. Big Tentacross. Parce que ma femme, elle avait un Maintenant, tu souci. fais 2-3 là-dedans de crosser. Oh, ouais. Parle pas de même. Ben, tu viens de dire c'est une Tentacross. Ça se peut pas. J'ai honte. Là, on finit ce que tu t'en vas te cacher. T'as pas dit ça pour le vrai. Ben oui, j'ai dit ça Non, pour le tu vrai. parles, c'est moi qui parle en innocent. On Ben, a faudrait que acheté tu ça te payes moins. parce que ma femme, son inquiétude, c'est le pipi la nuit. Ben oui. Puis la petite roulotte, si tu fais pipi dans la petite roulotte, on va manquer de place. Fait que, on a commandé cette fameuse tente-là pour installer une toilette chimique pour que la nuit, ça a envie de pipi, elle n'aura pas loin de marcher jusqu'à la toilette du camping. Voilà. Bon. Fait que j'ai dit, tant qu'à avoir cette tente-là, on va en profiter, on va s'en servir pour 2 services. Ce qui sort, puis ce qui chaîne.
on a acheté une douche extérieure. Une douche extérieure, je ne sais pas si tu le vois bien. Oui. Oui. Une douche extérieure, c'est en fait, on avait le choix entre 20 litres. C'était une espèce de poche de sac qui rentre 20 litres d'eau que tu mets au soleil dans la journée. Le soleil plombe dessus, ça chauffe ton eau pour le soir quand tu vas prendre ta douche. Au moins tempérée à la limite. Tu peux même faire bouillir de l'eau pour en rajouter dedans. Donc c'est 25 litres, c'est 6,5 gallons. C'est beaucoup, là. Puis il y a une espèce de petite didine là, pour te laver avec ça. Là. Ben, ça va être dans le temps pour pouvoir prendre une douche. Ben, on parle pas d'une douche 5 étoiles, là, mais tu sais, pour le camping, moi je trouve que c'est parfait. Ça dépanne. C'est ça l'idée. Dans un cas où il y a des services au camping, on se lave après ça, on va aller au service. Non, mais exemple, vite fait, tu veux prendre une douche. Voilà. T'sais, admettons que madame n'a pas eu un gros kick, ce monsieur. Là. Bon. La décosse, il faut me la montrer. Vous allez la voir après dans la tente. On va vous montrer la toilette chimique qu'on a achetée. J'ai acheté, en fait, ben, je vais l'ouvrir en même temps pour vous le montrer. C'est l'éclairage extérieur. Parce que ça prend un minimum d'éclairage à l'extérieur. Surtout que nous, on a acheté une cuisinette. Puis, en fait, c'est une espèce d'abri, là, un auvent, mais avec des côtés. On a acheté Ça comme fait penser un petit chapiteau. C'est un petit chapiteau, exactement. Ouais. On l'a acheté, pourquoi petit chapiteau blanc? Il y a des fenêtres, style chapiteau. Il y a aussi une porte. Ouais. Fait qu'on trouve ça parfait. On va pouvoir la coller, ça a 3 côtés. On va pouvoir la coller sur la roulotte, ça arrive pile. Même avec la cuisinette ouverte, on va arriver pile là-dedans. On va avoir l'éclairage là, on va pouvoir s'installer un peu comme un petit salon. Ouais. Fait que vu qu'on va avoir la télé sur le côté de la roulotte, on va pouvoir s'installer là avec nos grosses chaises qu'on avait achetées au Costco. Bon. Ça va nous faire une pièce de plus. Ben oui, une pièce de plus. Donc, ça venait en paquet de 2. Il y en a une jaune et une blanche. Enfin, on peut changer les capsules dedans. Là. Ben oui, il y a ça. Donc, c'est les lumières extérieures avec une switch intégrée. Il y en a une qui va aller au-dessus de la porte de la roulotte. Je vais mettre un éclairage jaune. Pourquoi jaune? Les bobites. Les bobites. L'éclairage jaune attire moins les bobites. La blanche, ben, elle peut la mettre jaune elle aussi, mais celle-là, la deuxième, on va la mettre en arrière, le panneau en arrière, donc ça va s'en aller quelque part comme ici, puis qui va venir éclairer un peu la surface, parce que je vais avoir 2 lumières aussi sur les côtés. En gros, c'est ça. On met ça là-dedans. Ça, c'est pour l'éclairage extérieur. Pour ce qui est de l'éclairage intérieur, ceux qui nous ont suivis quand on avait rénové la Gros Ginette, on avait acheté le même style de petite fixture, puis on avait beaucoup aimé ça. Beaucoup aimé. Je parle bien. Non, je parle bien. Puis, non, ben, en tout cas, moi, j'avais beaucoup aimé. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 styles d'éclairage. Il y avait un éclairage bleuté, comme veilleuse, puis quand tu appuyais longtemps, c'était un éclairage blanc qui éclaire beaucoup. Fait que ça va être chaque côté de la cuisinette un peu en arrière. Pas la cuisinette, mais de la cuisine. Là. La cuisine, ouais. Fait que c'est ça. Puis en dedans, ça va être sur les côtés aussi. Voilà, dans la roulotte, on va les mettre une chaque côté. Chacun notre lumière. Ouais, c'est ça. Fait, il y en a 4 comme ça. Ça, c'est pas donné, ça, quand même. Ouais. Ça nous a coûté 30$ chaque. Ouais. Mais c'est merveilleux. Mais c'est joli. C'est merveilleux. C'est joli. Ça fait un job bien amplement. Le côté qui m'a un petit peu cassé la tête, ça m'a compliqué la vie, dans le fond, c'est que ces petites fixtures-là, c'est 12 volts. Ces lumières-là, c'est 12 volts aussi. Fait que ça nous prenait un système pour pouvoir transférer le 110 à 12 volts. Parce que là, je sais, il y a du monde qui ne comprendront pas. Ils vont dire, ah ben, je veux sauver du poids. C'est ça l'idée. Puis là, je me ramasse avec une batterie, puis une autre batterie, puis un panneau solaire. Panneau solaire, là, c'est des trous dans la roulotte. J'en veux pas de trous dans la roulotte. Je veux éliminer tout risque l'eau, les problèmes d'eau. Je veux pas de panneau solaire, je veux pas de batterie. Je vais avoir une génératrice. C'est pas compliqué, hein? C'est plus pesant, oui, mais la génératrice va être dans le VUS. Comme ça, si j'ai besoin d'électricité, je vais partir la génératrice, ça va fournir du 110. Puis, j'ai un petit adapteur qui va transformateur. Merci. Qui va transférer le 110 en 12 volts. Lui, il est bon pour 300 watts, je pense.
Ça marche en wattage. C'est 60 watts. Ouais, 60 watts, 12 volts. 60 watts, puis, exemple, nos lumières, je pense que c'est 2 watts, 3 watts que ça tire, ça prend rien. Fait que, on est bon en masse avec ça. Il va nous rester, en fait, vu que j'en ai parlé, la génératrice à trouver. Je veux pas une grosse génératrice parce que la génératrice, je veux pas fournir l'air climatisé avec ça. Ça va me coûter trop cher en génératrice, parce que ça va prendre une génératrice de 2200 à 2500 watts. C'est un petit peu volt, watt, en tout cas. C'est trop dispendieux. Je vais me trouver une génératrice juste pour fournir en masse de courant, faire du café, nous faire une toast, le principal, puis c'est pour dépanner. Donc, on parle d'une petite 1200, là, j'ai ça pour 350$ à peu près. Ça, c'est beaucoup moins bien. Bon, ça, c'est pour l'adaptateur. Ça, c'est l'espèce de petit gréement qui va aller sur le côté, parce que ça aussi, je ne voulais pas avoir le code tout croche en colon. C'est l'espèce de petit gréement, comme je viens de dire, qui, lui, va venir visser sur le côté extérieur de la roulotte. On ouvre la porte, où on va adapter le fil de courant. Puis on va encore prendre des grands mots, le commutateur. Non. Non. Comme ça off. Fait que c'est ça. Ça va à l'extérieur, puis ça l'épreuve de l'eau. Bon, OK pour ça. Puis abstiens-toi de commentaires, s'il vous plaît, c'est gênant, là. Tu t'en repères, là, tu perds des points, non, là. je sais. Bon, OK. Comme Mais ça, c'est pas grave, je m'assume. oui, tu peux bien t'assumer. Bon, ça, c'est les deux autres pictures. Ça, c'est l'autre en a. Vous allez dire, c'est cave, mais c'est pas si cave que ça. J'ai payé ça 11$. Deux petits niveaux. Pourquoi deux? Ben, des fois, ton œil te trompe. Regarde, quand je t'ai connu, j'étais sûr, moi, là, que mon œil m'a trompé. J'ai connu pire, Marc. Ben non, mon œil m'a pas trompé, mon amour. J'avais vu juste. Oui. Gars, faire attention à ce que Là, arrête, tu te calmes. ouais, là, je patine trop, hein. Non, tu patines trop. OK. Pas bon. En fait, les deux petits niveaux, il y en a un sur le côté de la roulotte et l'autre soit sur le devant ou sur le derrière, pour justement, au moins, de se placer le plus droit possible. Tu fais cuire des œufs, ta roulotte est comme ça, tu as tout ça sur le même bord dans le poêlon. Mais des fois, on s'en rend pas compte. C'est toujours un petit peu instable, puis t'es mieux, tu te fies à ça, tu te trompes pas. Bon, ça, je vais ajouter ça. Ça, c'est le kit d'éclairage complet de la roulotte. Parce que j'avais tout flushé, là, moi, là. Fait que je vais refaire à nœud. Puis j'ai tout pris du LED. Fait que donc, ça tient moins de jus. Puis l'éclairage est meilleur. Pour aller avec ta face. Ça tient moins de jus, ma face? Non, ta face LED. Ma face LED. Tu veux t'en manger, là? Je t'ai vu aller. OK, ça, c'est correct pour ça. Ça, c'est pour le stand d'éclairage. Des running shoes flammes en eux. Ben, sur essieu, tout. Mon chum René qui travaille chez MG, parce qu'il ne commandite pas, je ne dirais pas le nom. J'ai payé un bon prix. En fait. Non, mais tu pourrais le dire le nom, c'est pas. Non. Non? Non. OK. Non. Ben, les gens vont le savoir, là, en fait. Là, René travaille là. C'est de l'équipement de remorque à Québec. Fait que j'ai acheté ça. Ça a quand même, j'ai eu quand même un prix correct. 14 pouces. Et de bons pneus de qualité, quand même un petit peu au-dessus de la moyenne, pour avoir la paix. Moi, c'est surtout ça. Pourquoi on change ça? Je l'ai dit au début dans la première capsule, ceux qui nous ont suivis, c'est que les routes intérieures, j'en ai parlé plus tôt, les routes intérieures, puis la roulotte est trop haute. Donc, si je sortais les pneus extérieurs, je pouvais me permettre de baisser la roulotte plus basse. C'est ce qui va se passer. Le kit de suspension qui va avec ça, je vais vous montrer ça après. Ça, c'est... J'ai amené celle qui était ouverte. J'ai payé ça à peu près 22-25$ chaque. Ceux qui ont déjà eu des tentes roulottes, c'est le système de patte qui va en dessous d'une tente roulotte. Fait que c'est comme ça, puis là, tu peux le baisser, la patte. Donc, puis, tu sais, ça va squeezer ta roulotte. Tu vas mettre la roulotte au niveau, dans le fond. Au niveau, c'est ça. Là, tu pèses là-dessus pour la... Puis là, tu peux rentrer ta patte par en dedans. C'est ça l'idée. Puis je trouvais que pour 22$ chaque, bon, c'est sûr, c'est 100$ pour les cartes, mais c'est plus stable. On va avoir la paix. Ça va être plus stable. Ça valait la peine d'acheter ça. Donc, ça, c'est correct pour ça. Ça, c'est... Ah oui!
Mais ça, c'est ce qui vient avec l'adaptateur. L'adaptateur. Tantôt qu'on a montré pour le courant. Fait que ça, c'est ma couette de courant qui va brancher. Ça, c'est bon pour 30 ampères. Nous, on n'aura pas besoin de 30 ampères, mais en tout cas, j'ai tout prévu pour du 30 ampères pareil pour avoir la 5P. Fait que c'est ça. C'est un petit peu plus haut de gamme pour pas, justement, pour pas avoir le trouble avec ça. Là. En gros, c'est ça. Je vous ai parlé du système de suspension. Je devais changer l'essieu. Finalement, je ne change pas l'essieu. Mon chum René m'a expliqué, il m'a proposé un kit qui est comme coupe de coche au-dessus pour éviter justement que de rouler. On a comme projet d'aller des États du Nevada, dans le Grand Canyon. Casse une lame, t'es dans le caca. Ce système-là. On a une toilette. Ce système-là, il n'y a pas il n'y a pas de lame, puis il n'y a pas d'essieu. Parce que ceux qui connaissent ça un peu, là, c'est révolutionnaire, là. C'est quelque chose, là. C'est que je vais canceller je vais tout canceller ce qui existe. Je vais couper les supports de lame, enlever l'essieu de là, je vais tout que j'enlève. Puis, c'est ça ici. Ça vient, le frame de la roulotte, c'est ça. Ça vient comme ça, en fait, là. Ça vient visser après, puis l'autre morceau qui est là, ça vient ici, puis la roue vient après ça. Fait que là, la suspension, c'est ça ici. La suspension est là, c'est fait solide, là, c'est quelque chose. T'as pas d'essieu, c'est ajustable, c'est solide, là. Ça vaut, en tout cas, ça vaut 800$. Puis, c'est ça, ça va éviter une grosse job de lame de ci, de ça. Ça va être vissé après le frein direct. C'est quand même pesant, mais j'ai connu du monde pesant, c'est du bon monde. Dont nous autres. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est ça. Ça, en fait, après ça, ici, il vient, là, on dit le hub, c'est le système qui va tenir la roue. Fait que ça, encore là, la roulotte, je m'attends à ce qu'elle pèse à peu près... Je pense pas toucher 1300 livres. Ça me surprendrait. Mettons 1300. Mon chum René m'a vendu un kit qui est bon pour 2000 livres. On va être sûr et certain. Puis les hubs, 2500 livres. Fait qu'au moins, ce qui est roues et suspension, là, ça va tenir la route, puis ça va être douette, ça va être fort. Fait que ça, c'est bon pour ça. Ils nous ont suivis en août 2019, quand on est allé en Floride avec des amis, c'était Tipit, Lisette et Ghislaine. Tipit, avant qu'il soit retraité, était électricien. Il m'a préparé un kit de panneaux, petit breaker 15 ampères, tout le tralala, qui va switcher automatique sur le petit... comment on dit ça, petit transfo de 12 watts qui va donner du 110, là, en tout cas. Fait que, mais ça, c'est dans la roulotte. Fait que je suis en train de l'installer. Puis ceux qui nous ont suivis dans notre dernier voyage avec ma douce, au mois de décembre, à plusieurs reprises, la maudite vitre en arrière de la Smart, ben, en magasinant le kit pour la roulotte, je suis tombé là-dessus. Hey, 55$, on va avoir des cylindres neufs. Faut dire que depuis qu'on a la Smart, ça a toujours été défectueux, cette affaire-là. Ça n'a jamais marché. Non. Non, c'est vrai. Ça n'a jamais tenu. Ils n'ont jamais tenu en haut. Puis là, ben, quand on l'a acheté, elle avait 38 000 kilos. 48 000 kilos. Il a 50 000. Non, on était en bas de 40 000 kilos. Ça n'a pas d'importance. Peut-être à la gueule. Je me rappelle pas. Je pense que c'était en bas de 40 000, Puis là, elle est rendue à 103 000 kilos. Oui, là, on est rendu à 103. Puis, en fait, c'est pas compliqué. C'est que ça n'a jamais marché, comme tu dis, c'est vrai. Ça n'a jamais marché. Puis là, ben, je les ai vus sur Amazon. J'ai dit, bon, on va les commander. Regarde, on n'est pas à 50$ de plus. Puis ça, j'ai hâte de les essayer, mais je veux pas... là, il neige. J'attends une journée plus douce un peu. Puis je vais installer ça à ma douce pour qu'elle ait moins de trouble à ouvrir le panneau. Surtout quand on fait l'épicerie, on vient de mettre les sacs. Ah, c'est tannant, ça? Ben, c'est l'enfer. Ah, c'est tannant. Fait que ça, c'est acheté. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça, les derniers achats pour
la petite roulotte. Puis là, ben, je vais laisser le soin à ma femme de nous trouver éventuellement le nom de la petite roulotte. On va trouver, on ira pas trop vite, on va trouver. Il va te rester quelques affaires à savoir, dont les poignées de porte. C'est vrai, tu as raison. Ouais. J'ai aussi commandé les fameuses poignées de porte de roulotte, les vrais qu'on. Carrément, là, des poignées de porte de roulotte. J'en ai trouvé qui vont être adaptés aux portes que je suis en train de faire en ce moment. Ça va fitter là, puis ça va même barrer à clé. Puis, je me suis permis un commentaire sur Facebook. Quand tu commandes sur Amazon, nous autres, on est membres Prime. Puis, c'est tout le temps 2 jours. 2 jours après, des fois, ça va aller à 3 pour certains produits. Aussitôt que c'est pas la compagnie attitrée par Amazon, puis qu'ils passent par Purolator, c'est toujours de la maudite merde. Là, ils ont perdu à cause des intempéries. Mais c'est drôle, l'autre compagnie, il y avait la même température, ils sont venus livrer. Ouais. Purolator, là, c'est retardé d'1 semaine, les poignées de porte. C'est toujours la même histoire. Quand c'est Purolator, c'est toujours compliqué. Fait que chez mon news de des incompétents. Bon, il va rester des poignées, t'as raison. Ouais. Puis quoi d'autre? Y a-tu d'autres choses? Ben, on a parlé de la petite cuisinette. On a parlé de la tente à crosse, la toilette et la douche. Là, tout le système électrique est pratiquement acheté. Il manque rien, à vrai dire. Ben, c'est pas vrai. Vu qu'on a vendu la roulotte, j'ai pas dit ça. J'ai annoncé ma roulotte, ben, en fait, notre roulotte, ma chérie. Notre roulotte 22 pieds qu'on tirait avec le Volvo, puis que là, on peut pas avoir 12 roulottes. Puis là, le projet, c'est d'économie d'essence. Avec ce qui s'en vient en Ukraine, là, ça va fesser sur le gaz. Moi, je m'attends, puis là, ton beau dit, il va en pédale douce. Moi, on va fesser 2,5 pièces le litre. C'est sûr et certain. Puis, parce que la Russie, c'est un des gros fournisseurs d'essence. On va payer pour tantôt. Les États-Unis vont essayer de faire des espèces d'embargo, de couper, ils vont couper des fournitures qu'ils leur fournissaient. Ça va être pareil de l'autre bord. La Chine va s'en mêler. Fait que le gaz va monter à 2,5 pièces le litre. Fait qu'à 2,5 pièces le litre, tu oublies d'avoir un motorisé. C'est impossible. Oublie ça. Là. Fait que la petite teardrop va être commode. On va être content. Donc, la raison pour laquelle on a vendu la roulotte. Mais en fait, j'ai pas de mérite. J'ai pas de mérite. Je disais à ma femme un soir, on va l'annoncer, mais on va voir un peu les gens qui nous approchent. Enfin, je l'ai annoncé au prix que je voulais. Puis j'ai eu le prix que je voulais, ça a pris 24 heures. Ouais. Puis ça a été ni un ni deux. Beding, bedang, le monsieur est venu voir avec sa madame. Ils ont rentré, ils ont dit oui, c'est beau, on a eu un acompte dessus. Ils viennent la chercher à la fonte des neiges, puis ils me donnent la balance. Merci, bonsoir. Fait que ça, c'est réglé. Fait que là, elle s'en va. Fait qu'on va mettre l'énergie sur la petite teardrop qui s'en vient. Fait que c'est ça. Là, la cuisinette est achetée pour, comme j'expliquais, pour se faire un espèce de petit salon. Il va rester la génératrice. C'est ce que je disais tantôt. Ouais. Puis il va rester, en fait, l'imperméabiliser avec le fiberglass, le fibre de verre. La peinture à faire dessus. Et la finition et rendre la porte arrière. Ben, il y fait un jouet, mais aussi étanche. Voilà. Avec des espèces de rubber. Alors, on va la fermer, les clipper la porte pour que l'eau ne rentre pas là. Ça, c'est. Je pense que dans le moment, ça va être le pire bout pour moi. Cette porte-là, de la rendre étanche, totale, bien ajustée, que ce soit beau aussi, ça va être la plus grosse job de toute la roulotte, ça va être cette partie-là. Le reste, c'est une vraie joke. Puis la peinture aussi, je vais la faire faire. J'ai un ami. En fait, j'ai 2 amis qui se sont proposés, fait que je vais probablement leur faire faire. En gros, c'est pas mal ça. On va vous partager probablement ces jours-ci des capsules sur l'avancement des travaux. C'est ça, en gros, qu'on voulait vous partager aujourd'hui. En fait, c'est l'avancement de la petite teardrop qui avance.
Nos semaines, c'est comme d'habitude, des semaines de fou. Ouais. On court partout. Mais encore une fois, on voulait surtout vous dire merci beaucoup de nous suivre. N'oubliez pas d'inviter vos amis des fois, juste pour encourager les deux vieux fous. Les deux caves, je parle de les deux caves. Vous leur dites, abonnez-vous! Likez! Oui. Mais partagez, ou surtout abonnez-vous. Je trouve ça toujours le fun. Là, on est à 229 personnes qui nous suivent. Bon, vous allez dire, c'est peu. C'est vrai que c'est peu comparativement à plusieurs qui ont des centaines de milliers. C'est pas ça le but. Le but, c'est que nous, c'est de la qualité. Têteux, mais j'ai le doigt. Oh, quand même. J'ai le doigt. Ben oui. Ceux qui pensent qu'on fait des sous avec ça, oubliez ça. On fait pas de maudite scène. Tout ce qu'on fait, c'est on essaye de vous faire passer un petit moment de fun, puis d'avoir deux caves, avoir des projets, changer d'idée comme je change de bobette. Oui. C'est ça. Fait que, en gros, c'est ça. On avance la petite third drop. On attend que la neige fonde. Oui. On travaille comme deux déchaînés. On a hâte à l'été. On a hâte à l'été. On espère toujours pour la Floride cet été au mois d'août. On espère. On n'espère pas, tout est payé. On y va. Et on espère que le mois d'août va arriver. C'est surtout ça. Si les Chinois nous envahissent pas trop. En gros, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que, tu sais, nous autres, entre-temps, tout ce qu'on fait, c'est on se croise les doigts, puis on espère que la neige fonde. Oui. On espère que le vieux ait le temps de finir la petite roulotte. Puis on espère d'aller voir Mickey Mouse. Oui. Merci de nous suivre. En tout cas. Merci d'être là. En tout cas.